appartement avec un agent immobilier dans le centre de Dubaï, à Downtown, donc avec la vue sur le Bourj, pour un prochain immobilier qui va très certainement se passer ici. Je ne sais pas encore où exactement, donc c'est pour ça que je vais visiter plusieurs appartements. Donc direction la visite, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Le mec qui a acheté l'appartement ici, c'est pas mal. Apparemment, il est en vente que depuis 3-4 semaines. Il l'a tout rénové. Et c'est quand même une ancienne tour, comme elle est dans Downtown. C'est pas des tours qui datent d'il y a un an. Et apparemment, il a acheté, à mon avis, il a dû l'acheter une histoire de 500-600 000 et il l'a tout rénové, quoi. Ça qui est pas mal aussi à Downtown, c'est qu'on peut voir qu'on est dans le centre-ville et que t'as full bruit. Tu entends les voitures de partout. Bon, là, on vient d'entendre un klaxon, mais c'est quand même relativement calme pour le centre, en fait. Genre, on n'entend pratiquement rien. J'ai notamment un pote qui, lui, a acheté récemment ici. Et il me dit que le calme, t'en as limité encore plus qu'à la marina, etc. Donc, Downtown, ça peut être vraiment un bon compromis. Surtout pour la location aussi, la rentabilité si on n'est pas là toute l'année. Et quand on vient ici, en fait, on est dans le centre-ville tout en étant aussi quand même dans un calme. Ça peut vraiment être une bonne option, quoi. Ouais Lucas, dis-moi, pourquoi tu vas acheter un appartement ici à Dubaï ? L'appartement ici à Dubaï, c'est un objectif que j'ai déjà depuis plusieurs années. Et c'est tout simplement parce que j'ai envie de compléter le triangle entre les 3 endroits où je voyage le plus dans le monde, qui sont justement la Belgique en 1, en 2 l'Espagne, avec le sud de l'Espagne plus particulièrement à Marbella, et en 3 les Émirats, donc ici à Dubaï. Du coup, pour la Belgique, c'est complété, c'est-à-dire que j'ai acheté plusieurs appartements là-bas, j'ai justement mon appartement à moi. Et pour l'Espagne, c'est complété aussi, j'ai acheté un penthouse à Marbella il y a maintenant presque 2 ans, qui me permet en fait de me sentir hyper léger quand je voyage en fait entre la Belgique et l'Espagne, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je sais que je peux prendre mon sac à dos, prendre un vol pas cher de la Belgique à l'Espagne, me rendre là-bas et devoir penser à rien. C'est-à-dire que j'ai ma voiture qui m'attend à l'aéroport, j'arrive à mon appartement, j'ai toutes mes affaires, c'est-à-dire que j'ai ma garde-robe avec tous mes vêtements d'Espagne. La seule chose à laquelle je dois penser, c'est juste en fait d'acheter des courses, et encore, je les commande à l'avance sur une application et elles arrivent à mon appartement quand j'arrive aussi à l'appart. Donc c'est hyper fluide. Et cette chose-là, je l'ai pas encore à Dubaï. Donc c'est-à-dire que quand je viens à Dubaï, je dois à chaque fois prendre un Airbnb, me réhabituer à un environnement, etc. Et ça fait perdre beaucoup d'énergie, c'est toujours lourd de devoir changer d'environnement. Donc c'était vraiment en fait un objectif que j'avais en tête. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir un appartement ici, pour pouvoir vraiment avoir ce sentiment de légèreté et de liberté entre ces 3 pays-là où je voyage le plus, et me dire demain je dois aller à Dubaï parce que je sais pas, je dois avoir des rendez-vous ou je dois faire quelque chose là-bas sur place tout simplement parce que j'ai envie d'aller. Je sais que je peux prendre un avion, j'arrive à l'aéroport, je prends un taxi ici, il y a des taxis de partout, j'arrive à mon appartement, je pose mes affaires et je suis directement ready pour commencer à faire ma journée, à reprendre mes habitudes et ma routine. Pour moi, la routine, c'est quelque chose de très important. Et quand tu arrives dans un endroit nouveau, tu dois toujours au moins t'habituer pendant 3-4 jours à ta routine. Et en plus de ça, quand je viens ici à Dubaï, c'est toujours des Airbnb. Ça coûte quand même assez cher l'immobilier ici quand tu loues, etc. Donc en termes d'investissement aussi, c'est quand même très intéressant. Et un truc que je remarque depuis que j'ai investi à Marbella, et même depuis que je vais à Marbella depuis maintenant 4-5 ans, c'est qu'en fait, il y a la crise, il y a de plus en plus de tensions justement en Europe, même en Espagne, etc. aussi. Par contre, des endroits luxueux comme Marbella ou encore comme Dubaï, comme ici, c'est des endroits où justement la crise n'existe pas. Au contraire, on est vraiment dans des endroits où il y a la surconsommation, où il y a des gens très riches qui viennent ici. Et comme dans chacun des pays, je vais prendre des exemples tout bêtes, comme par exemple en Belgique, en France, en Italie, etc. Il y a des gens qui sont très riches, qui ont de l'argent, et ils en ont marre de vivre justement la pression dans leur pays, de vivre justement cette crise en fait qu'on leur fait subir depuis plusieurs années. Ces gens-là, avec leur argent, ils préfèrent aller s'installer dans des endroits où ils se sentent mieux, où
il y a justement plus de confort, comme des endroits luxueux comme Marbella et Dubaï, et investissent là-bas. Ce qui fait qu'ici la crise ne se sent absolument pas. On a même l'impression en fait qu'on vit dans un monde parallèle au monde de la crise et des tensions qu'on peut voir par exemple en Europe ou même dans d'autres endroits dans le monde. Ce qui fait qu'ici par exemple le prix de l'immobilier ça ne baisse pas ou ça ne diminue pas un petit peu, mais ça fait juste qu'exploser. Et on regarde Marbella ici sur les 3 dernières années, ça a littéralement explosé. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais moi le penthouse que j'ai acheté là-bas, il a pratiquement fait du x3 en l'espace de 2 ans. Mais c'est juste abusé. Et quand je regarde les prix ici à Dubaï, quand moi je suis venu en 2019 la première fois, et les prix aujourd'hui, ça fait du x4 voire du x5 dans des endroits comme Downtown ou Business Bay, quoi. Normal. Ils sont meilleurs en Belgique. De retour à l'Atlantis de Royal avec Lio. T'en penses quoi de l'hôtel là? En vrai, à chaque fois que je viens ici, c'est le moment où je me pose, que je commence un petit peu à discuter avec vous. Ce qui est ouf ici à Dubaï, c'est que tu peux venir dans des endroits de ouf comme ça, prendre ton petit déj, bosser ou bien même venir faire ton business lunch à midi, travailler. Après, tu rentres, je sais pas, à ton appart, tu continues ta journée, etc. Des endroits de dingue, en fait, dans des cadres de dingue. Genre en Belgique, tu veux aller dans un cadre de dingue, tu dois aller dans 1 ou 2 restaurants qui sont vraiment exceptionnels en ville et encore, c'est même pas de ce niveau-ci. Et rien que ça, c'est ouf en fait. Genre le plaisir que ça te procure ici, que tu peux vraiment tout faire dans des environnements de fou et pour pas si cher que ça. En Belgique, en France, t'es hyper limité, tu dois toujours rester chez toi, t'es un peu tout le temps enfermé. Et si tu veux bouger, les endroits sont bien, mais c'est pas non plus exceptionnel comme ici. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'être ici quand même quelques moments dans l'année. Tout simplement vivre normalement, mais en profitant d'un environnement juste incroyable, quoi. Bon, du coup, de retour à l'Atlantis une 3e fois. Cette fois-ci, un petit peu plus tard au soir, il y a mon pote d'enfance et associé Max qui vient d'arriver à Dubaï. Donc il faut savoir que lui, il était en Thaïlande, il a pris son vol pour Dubaï, donc il nous a rejoint juste pour le week-end, pour passer vraiment un week-end off ensemble, pour profiter, etc. Donc on a décidé de venir manger à l'Atlantis ici à Troyes et de commencer le week-end de la meilleure des manières, du coup dans ce magnifique hôtel, mais avec une ambiance différente, cette fois-ci avec une ambiance de soir. Open your mind, dance all night. Bon Max, du coup, Dubaï, ça dit quoi? Tu kiffes ou pas pour la première fois? C'est une dinguerie, gros. Qu'est-ce que t'en penses? Explique un petit peu. J'avais quelques appréhensions, enfin pas des appréhensions sur Dubaï, mais c'était pas la destination que je voulais absolument faire. Thaïlande m'attirait beaucoup plus, mais le week-end que j'ai passé ici, comme je te disais juste avant, moi j'ai qu'une envie, c'est de revenir. Enfin heureusement je reviens bientôt. Et d'investir aussi. Ouais. Ouais, on en discutait, super intéressant. J'ai rencontré aussi d'autres personnes ici qui sont un peu dans les investissements, etc. Et ils m'expliquaient que tu pouvais faire des rentabilités de fou. On avait regardé un appartement que tu achètes à 200 000 €. Dans les plus petits appartements, si tu le mets en location sur Airbnb, t'es genre à 3K de 3 000 € par mois environ de rentrée, quoi. Si tu l'achètes cash, t'es 3 000 € de cash flow positif où tu dois payer les charges, les frais, etc. Mais c'est super intéressant, quoi. Je pense pas l'acheter cash, mais même si je l'achète via un prêt, j'ai 1 000 € de prêt par mois. Je fais 3K avec un Airbnb, j'ai 2K de 2 cash 000 flow € de cash flow positif, c'est juste énorme. Surtout qu'ici, en fait, Dubaï, ce qui est top, c'est que c'est loué toute l'année. Et t'en parlais tout à l'heure, Léo, tu disais qu'en été, c'était moins loué, mais justement, l'été, ici, ces dernières années, c'est plein à craquer aussi, Dubaï. Les gens, ils ont parfois des vacances que l'été, ils veulent absolument venir à Dubaï et les gens viennent quand même, donc ça se loue vraiment toute l'année et en moyenne, tu loues à 80%, que ce soit un studio, un appartement, une chambre, un appartement, 2 chambres, quoi. Se réveiller pour aller faire du jet ski avec un œil qui sait même plus s'ouvrir. Première fois que j'ai ça, trop bizarre le truc, trop bizarre. Extra, extra, read all about it. Extra, extra, read all about it.
Bon, du coup, en direct avec Max ici, hein, donc mon associé, ça fait maintenant 3 ans qu'on bosse ensemble. On est ici, c'est pas un beach club, c'est plutôt un pool club, donc avec la belle vue sur la ville. Donc Max, toi, tu as voyagé, là pour le moment, tu as été en Thaïlande, là tu viens de revenir à Dubaï, donc juste pour le week-end, en fait, pour fêter un petit peu les beaux chiffres qu'on a fait ici depuis le début de l'année, etc. Pour toutes les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux un petit peu partager ton expérience par rapport aux différents voyages que tu as fait, maintenant la liberté que tu as grâce justement au business, etc. Moi je reviens de Thaïlande, donc je suis parti 3 semaines avec Arthur, qui bosse avec nous aussi, notre associé. Donc j'ai fait 3 semaines avec Arthur, lui après il est rentré en Belgique, je suis resté une semaine seul en Thaïlande et ça a été une top expérience, hein. Franchement. Moi, c'est la première fois que je faisais l'Asie, c'est une autre culture. Et du coup, le fait de voyager comme ça, ici d'avoir fait un peu tes premiers voyages aussi solo et tout, ça change quoi en fait par rapport à ta perspective? Parce que c'est vrai que depuis le début qu'on bosse ensemble, toi t'es toujours resté en Belgique, on a fait pas mal de voyages à Marbella, mais c'est toujours entre nous et tout. Et le fait de vraiment voyager solo, que tu as ton business en ligne et que tu peux vraiment bosser juste avec ton ordinateur, ça change quoi? Moi, ici, ça m'a donné qu'une seule envie, c'est de reproduire l'expérience. Donc je sais déjà que normalement mon prochain voyage, ce sera à Bali, c'est une destination que je veux faire. Ce qui est top quand on fait des voyages comme ça, surtout la semaine où j'ai été seul, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes, beaucoup de personnes qui étaient dans le business en ligne, parce que dans des destinations comme la Thaïlande, tu as beaucoup d'e-commerçants qui bossent, donc j'ai fait de belles rencontres. Mais après des gros voyages comme ça, je t'avoue que ça fait quand même toujours plaisir de rentrer quand même à la maison, de récupérer une bonne routine. Ouais. Mais moi, ce que j'ai vraiment kiffé dans ce voyage en Thaïlande, c'est qu'on a pu visiter un nouveau pays, etc., tout en bossant. Et je pense que c'est le mois où on a fait les meilleurs résultats. Enfin, je ne dis pas que c'est parce qu'on est parti en Thaïlande qu'on a fait les meilleurs résultats, mais c'est dû aussi au travail qu'on a fait en amont, qu'on a fait tous ensemble. Mais j'ai eu comme l'impression que la Thaïlande, c'était un peu l'apothéose de tout le travail qu'on avait mis en place avant. Et il y a eu les répercussions positives après sur la Thaïlande. Ouais, c'est clair, ici vraiment un beau mois de mars aussi. Moi j'ai pas mal voyagé, j'ai fait le Costa Rica, après le Mexique, après je suis revenu à Dubaï ici, donc pas mal de voyages. C'est vrai que depuis le début de l'année, en fait, même tout en bossant, on a vraiment réussi à mettre en place une structure qui nous a rapporté des gros résultats ici au début d'année. Et c'est vrai que ça on peut l'avoir qu'avec le business en ligne. Enfin, on pourrait le faire qu'en ayant un business comme ça remote quoi. Et toi, si tu avais un conseil à donner justement à une personne qui veut se lancer de zéro, que ce soit dans le dropshipping, que ce soit dans n'importe quel business en ligne, parce qu'au final en fait les principes sont les mêmes dans n'importe quel business pour avoir du succès et de la réussite, ce serait quoi vraiment le meilleur conseil que tu pourrais donner, vu que toi aussi tu es parti de zéro et que maintenant je veux dire ça fait quand même plusieurs années qu'on bosse ensemble quoi. Moi au début je pense que avant de me lancer, je pensais souvent aux répercussions négatives que pouvait avoir le fait que je me lance justement. Mais si je devais conseiller une personne qui souhaite se lancer, c'est ne pense pas aux négatifs ou aux problèmes que pourrait amener le fait que tu te lances, parce que des problèmes tu vas en avoir, c'est sûr. Peu importe ce que tu fais, tu vas avoir des problèmes. Peu importe pas des problèmes mais des difficultés. Si tu te lances dans un business, tu vas rencontrer, ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de la vie quotidienne. Mais ne pense pas trop à ça. Lance-toi et des problèmes, et souvent les problèmes que tu vas avoir ne sont même pas ceux auxquels tu pensais au début. Donc n'essaie pas d'anticiper de trop. Lance-toi et tu verras, ça vraiment ça en vaut la peine. Et les problèmes, tu vas les gérer au quotidien. Donc en fait éviter, pour résumer ce que je dis là, en 10 secondes, c'est éviter de se poser trop de questions, tout simplement. Et juste pour ceux qui te verraient peut-être pour la première fois dans la vidéo, rapidement, c'est quoi en fait ton rôle dans l'équipe justement avec moi, Arthur, etc. Si tu peux vite fait expliquer un petit peu ce que tu fais dans la structure quoi. Moi ici, donc dans la structure, j'ai plusieurs rôles. Je ne vais pas dire le premier rôle parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais un des rôles que j'ai, c'est de gérer toute l'équipe de vente. Donc c'est vrai que comme on vend des programmes, on fait du consulting, on vend des programmes de coaching, et il y a une équipe on a une équipe de commerciaux, une équipe de sales, on peut appeler ça comme ça. On est 5 maintenant, et donc mon rôle c'est de gérer cette team-là, de faire en sorte que toutes les infos soient, qu'il y ait vraiment un alignement entre toi, ce que tu veux amener, ta vision et l'équipe de closing, faire en sorte que tout se passe bien au quotidien et que bien sûr les coachings se vendent au mieux. Donc vraiment gérer cette équipe de vente. Je fais encore aussi je suis encore en commercial, donc je vends aussi encore des coachings. Et en parallèle, donc ce qui est bien, c'est que je suis commercial, mais d'un autre côté, c'est moi aussi qui propose les coachings, donc je connais l'offre par cœur. C'est ça qui est donc bien, les consultings en e-commerce, je les vends, mais c'est moi aussi qui suis coach derrière.
parce que voilà, avec l'expérience que j'ai maintenant, je peux me permettre de coacher les gens. Et l'expérience, c'est aussi le fait finalement de voir le business de plusieurs personnes, ça te nourrit aussi, bien que tu vas pas commencer à partager l'information entre différentes personnes, mais ça te nourrit à chaque fois et finalement en fait coacher des gens, ça te permet aussi d'en apprendre toujours plus sur la matière et pour pouvoir délivrer au mieux derrière, quoi. Et tu t'occupes aussi de tout ce qui va être parfois un petit peu, par exemple les CRM, certaines automatisations, etc. aussi. Et c'est ça qui est top. Moi, si j'ai un conseil à donner, dans n'importe quel business, quand vous avez une personne, ne prenez pas par exemple une personne et ne la mettez pas juste indépendante sur un pilier. Prenez-la et vraiment mettez-la en hybride sur plusieurs piliers. Pour moi, c'est important que vous ayez un business que tout soit, que vous ayez vraiment une vision holistique de tout le business et que tout soit à la même hauteur. Donc, par exemple, qu'il n'y ait pas un pôle qui soit à 2 sur 10 et que le reste soit bon. Pour que ça marche bien, il faut vraiment par exemple, que l'acquisition soit 9 sur 10, que la délivrabilité à la fin soit 9 sur 10 aussi et à l'intérieur du process que ce soit aussi à 9 sur 10. Et pour ça, c'est bien justement d'avoir des personnes qui sont hybrides et qui touchent un petit peu à tout pour pouvoir justement avoir ce niveau de je vais pas dire de succès, mais de rentabilité justement dans son business, quoi. Je vais aller me poser pour vous donner mon avis sur le lounge business ici à l'aéroport de Dubaï. C'est la première fois que je le fais, je ne l'avais jamais fait avant, pourtant j'avais parfois eu l'occasion. Mais je m'étais dit ici, maintenant que j'étais à Dubaï justement avec mes associés et amis, on a décidé de venir se poser ici et franchement c'est sympa. L'avantage du lounge franchement c'est que tu peux arriver beaucoup plus tôt, tu as l'accès au wifi, tu as nourriture et boissons à volonté, donc ça c'est cool. Et dans ce lounge aussi ce qui est vraiment bien c'est qu'il est immense en fait, vraiment en fait tu as tout l'aéroport, tu as tu as le rez-de-chaussée où c'est l'aéroport on va dire public, donc où en fait tu as toutes les personnes qui vont prendre un vol Emirates qui sont là avec différents restaurants, McDonald's, des magasins, etc. Et puis en fait à l'étage du dessus, donc à l'étage numéro 1, c'est là où tu as le lounge Emirates. En fait le lounge Emirates, en fait il fait la taille de tout l'aéroport, mais en fait cet étage là est réservé seulement aux personnes qui sont dans le lounge en fait. Donc tu as genre 4-5 buffets différents et tu as je sais pas combien de places assises, mais je crois que tu as des milliers de places assises où tu peux te poser, quoi. Voilà, comme je vous disais, en fait on a l'aéroport public, on va dire où il y a tout le monde qui se trouve juste là, et en fait quand tu es dans le lounge Emirates, tu es juste en fait un étage au-dessus, donc à ce niveau-ci, et en gros ici tu as en fait tout l'aéroport pour toi, mais il y a genre 10 fois moins de monde, donc t'es vraiment chill, quoi. Voilà, par exemple ici je suis venu me poser, en plus c'est super calme, franchement je vais vous montrer, voilà je suis posé ici sur un espèce de c'est pas un lit, c'est un fauteuil où tu peux t'allonger avec petite couverture, etc. Il n'y a pas grand monde dans le lounge en plus, donc c'est super calme et c'est vraiment hyper chill et reposant avant de prendre l'avion, quoi. Franchement ça c'est le top, quand justement tu peux te poser comme ça, solo, moi ça c'est vraiment ça que je kiffe. C'est que quand tu as la possibilité d'aller dans des upgrades ou quand tu as la possibilité d'aller dans des salons, etc., c'est même pas le fait que tu vas super bien manger, etc., mais c'est le fait que tu as un confort et que tu peux genre te retrouver solo et que tu n'es pas mélangé à plein de gens. Moi, être entouré de plein de gens, franchement, ça me fatigue, je sais pas comment expliquer. Si je suis dans un mall, par exemple, avec plein de gens autour de moi, ça va me fatiguer. J'aime vraiment beaucoup être solo, être tout seul, et ici justement tu peux l'avoir, tu peux brancher ton PC, travailler, etc. Il n'y a personne qui t'ennuie, personne qui t'emmerde, c'est vraiment le top, quoi.